Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici ça va être une réponse pour Joachim hein, sur Cinema 4D. Euh, Il y a une question, bon, ça paraît un peu bête, enfin c'est pas bête du tout, hein, comme je ne sais pas, ben, rien n'est bête, hein, il suffit de demander. Hein. Il demande comment je fais un trou, comment, avec les huit côtés, hein. Ici, voilà, dans une sphère. Donc faire un trou propre, voilà. Ok, donc on va lui répondre à ça de suite. C'est tout ce qu'elle a demandé. Je sais même plus. Tu vois. Ce je dis ça ce matin en me levant. Ouais, c'est tout. Ok, on va aller sur Cinema 4D. Là, je suis sur la version R15. Elle est valable sur la 14, la 13 et puis bah, tout le reste derrière. Hein, 16, 17, 18 et patati, et patata. Ceux qui vont venir, je pense que ça va être toujours pareil. Ok, donc ici, je vais chercher une sphère. Voilà. Une belle petite sphère. Donc je vais faire une ouverture bah, ici, oui à ce point là. Donc je vais l'éditer hein, ici où la touche C du clavier. Voilà. Là, je vais aller par point. Ici. Je vais prendre mon outil couteau. Parce que j'aurai besoin de mon outil couteau. Hein, parce que là, si je prends ce point là, parce que je vais utiliser le biseau. Si, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. D'accord, ok. Il y a eu un petit chouchi. Voilà. Valeur par défaut. Voilà ce que ça me fait. Ça fait pas du tout ce que je veux. Voilà. Donc je vais prendre l'outil couteau. Voilà. Et puis je vais tracer ici une coupe ici, ici. Et là dès que je fais ça, je suis obligé de recliquer ici et puis ici. Bon, il y a un meilleur moyen hein, comme ça avec le couteau ici. Discontinue, je vais le décocher. Comme ça, je clique ici, je clique là et puis voilà, je peux continuer. J'ai pas besoin de recliquer au milieu à chaque fois. Mon seul défaut, c'est que bah, ici, bah, je suis roulé. Donc, hop, la barre espace, et je reprends la barre espace, voilà, et je reprends le dernier outil utilisé, voilà, ça va aussi vite. Voilà. Ok, donc du coup, ici, j'ai 2, 4, 6, 8 quadrangles, triangles. Oui, triangle. Donc, bah, du coup, j'ai utilisé l'outil biseau. Et avec l'outil biseau, je peux, voilà, tout simplement, voilà, je peux faire ici mon ouverture. Alors, soit qu'on prend ici par polygone, ici, sélectionne-toi s'il te plaît. On fait sup, je vais mettre une surface subdivision quand même. Voilà. Ça, bon là, on voit pas parce qu'il n'y a rien, y a rien derrière. On voit toujours pas parce qu'il n'y a toujours rien derrière. Enfin bref, j'ai un trou dedans, tout simplement. Et puis on voit l'intérieur de la sphère. Je vais venir en arrière. Voilà, regardez ça. Je vais mettre surface subdivision tout de suite. Je vais la mettre dedans. Et puis hop, je vais la décocher. Voilà. Donc ce qu'on peut faire un trou beaucoup plus propre. Hein, parce que là, si je fais une extrusion, donc avec la touche CTRL, vous voyez mon curseur change. Hein, j'ai deux petits carrés en dessous. Et puis là, je peux faire mon extrusion comme ça. Voilà. Et là, du coup, bah, si je fais ça, c'est sûr que voilà ce que ça donne. Hein. Sinon, on est obligé d'aller chercher. Ça y est, je sais même plus où il est. Euh, oh, ça y est, j'ai un trou. C'est ici. Ah non, non, non. Euh,
Cinéma 4D, propriété Cinéma 4D, et il est dedans logiquement. Quoi que j'avais fait avec la R13, est-ce que c'est toujours... Voilà, influence surface de subdivision. C'est ce que j'ai utilisé ici pour ce tuto-là. C'est quand même en 2014, hein, c'est vieux. Et dire que je l'ai pas utilisé depuis. Donc c'est pas un truc qu'on utilise souvent. Bon après ça dépend ce qu'on fait, hein. Moi personnellement je ne l'utilise pas. Euh, Parce que bon je fais d'une autre façon. Voilà. Donc du coup ben, je suis là. Je vais faire hop extrusion interne. Interne. Donc interne sur l'intérieur. Voilà. Ensuite je fais une extrusion ici. Et puis j'en fais une plus grande. Pour aller un peu plus au fond. Voilà. Et là, j'en refais une légère ici. Et puis je fais bah, l'extrusion interne, je l'ai déjà. Et une réextrusion interne ici. Voilà. Ça, si je mets ma surface subdivision, voilà, j'ai un trou parfait. Donc pour avoir un biseau plus important, bah, les extrusions, comme j'ai fait ici, vous voyez, celle-ci, la califère plus importante, l'extrusion interne ici un petit peu plus importante, et puis l'extrusion sur l'intérieur de la sphère, pareil, et ainsi de suite, pour avoir quelque chose, un biseau un peu plus important. Donc voilà. Ici on voit ces dentelés, ici, hein. Là c'est normal, hein. Il suffit la surface subdivision ici est sur 2 et le rendu sur 3. Ici je vais décocher ça, voilà, ok. Si je le fais là, voilà, il est parfait. Il n'y a pas de dents, rien du tout. Donc si vous voulez la même chose dans la vue ici, ce ici, hein, on voit ici le petit machin blanc là, je sais plus le nom, ça y est, j'ai un trou. Calculer le rendu de la vue. Ici, rendu dans le visualiseur. Oh, j'ai du mal à parler moi aujourd'hui. Voilà. Donc si on veut la même chose, bah, ici, bah, il suffit de le mettre par exemple sur 3 pour voir vraiment qu'il n'y aura pas de dents à la fin. Donc hop, pas obligé de remettre sur 2, ça sert à rien d'avoir ici 3, vous voyez, au plus ça va, au plus il y a du maillage. Ok, donc voilà, bah, j'ai répondu à sa question. Euh, Tant qu'on est sur l'outil biseau, et là, ça, bah, il sera au cas où, bah, il ne sert pas qu'à faire des biseaux comme on vient de faire ici, ou alors les biseaux, par exemple sur un cube. Ici, hein, si je fais CTRL A, voilà, clic droit, biseau, voilà, et puis je fais un biseau. Bon, après, ici, hein, il y a le nombre de subdivisions, hein. Ici, il n'y en a que deux, une, deux. Donc, subdivision 0. Si je mets un, voilà, il y a une arête en plus au milieu. Bon, voilà. Bon, il ne sert pas qu'à ça, hein. Parce que ici, sur la sphère, si je fais UL, sélection par boucle, je prends cette boucle-là. Je peux prendre tout à fait le biseau ici et faire un biseau. Bon, voilà, et j'avais laissé un. Hop, je vais mettre sur 0. Donc, voilà, hein, tout simplement. Et puis voilà, bah, c'est tout. Comme ça, bon, j'ai répondu à sa question et comme ça, bon, il y a vu un autre truc qu'on peut utiliser aussi avec l'outil biseau. Bon, ouais, l'outil biseau, il y a quand même quelques petits réglages ici supplémentaires. Il y a la limite, hein, pour pas aller au-delà des arêtes supérieures et inférieures. Ici, il y a les tensions. Bon, attention. Voilà, du coup, c'est parti en sucette. Voilà.
Bon, après, c'est. Il n'y a qu'à toucher tout ça, et après, ben. Voilà. Ok. Donc, voilà, j'ai répondu à cette question, et puis je voulais remercier en même temps Nicolas, ici, hein, bon, bien matinal ce matin. Oui, bah, je commence. Je pars de la maison, il est 5 heures du matin, hein, pour aller au taf. Donc il m'a dit d'essayer OBS Studio, hein, pour enregistrer mes vidéos. Donc c'est ce que je vais faire, hein. Je vais le prendre, je vais l'essayer. En plus c'était gratuit, tant qu'à faire. Voilà. Bon, c'est là je suis arrivé à la 52 déjà, pratiquement à la moitié de la série. Et là je commence arrivé là, ça commence à être dur pour faire les tutos. Je suis obligé de cacher des polygones et tout ce truc là pour pouvoir continuer. Donc je vais essayer son truc et puis ben, je le remercie en même temps. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis ben, tiens, comme on est là, pour la de chevaux, demain samedi je mettrai un tuto et vendredi je mettrai un autre tuto. Vendredi. Samedi, vendredi, waouh. Samedi et dimanche. Un samedi, un dimanche, voilà. Ok, donc merci à tous et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.